Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle étude de Rambam. Nous allons étudier maintenant ensemble les lois des relations interdites, chapitre 2. Halakha Aleph. Eshet Aviv et Eshet Beno, la femme de son père ou la femme de son fils, Eshet Achiv ou la femme de son frère, Eshet Achi Aviv, la femme du frère de son père, Arba'atan Erva Alav Leolam. Ces quatre que nous venons de mentionner sont considérées comme des femmes qui lui sont interdites. Ben Minaer Roussin, Ben Nesuin, que ce soit si elles étaient uniquement fiancées ou si elles étaient mariées. Ben Chinigarshu, Ben Chilou, Nigarshu, qu'elles aient été divorcées ou qu'elles n'aient pas été divorcées. Ben Bechaye, Balen, Ben Neachamitat, Balen, que ce soit du vivant de leur mari ou que ce soit après la mort de leur mari. Chutz, évidemment, mais chez Tachiv, en dehors de la femme de son frère, chez Unir Ben, qui n'a pas laissé de fils. Là, c'est les lois du boum, comme on a déjà vu. Et si évidemment il en vient à avoir une relation avec une de ces femmes de la vie de leur mari, eh bien, il transgresse deux interdits. Mishum Sher Baser, Sher Basar, Mishum Eshetish. Tout d'abord, parce que il a pris une femme qui était sa propre chair. Deuxièmement, parce que c'était une femme qui était mariée. Sher Eshnem et Isurim Ben Kechad. Parce qu'en vérité, ces deux interdits-là, ils sont rassemblés en un seul. Deuxième halakha. Mais c'est pour cela que Abba Alimo, celui qui va sur Sam, qui a une relation avec sa maman, chez Eshet Aviv, qui est la femme de son père, Epstein, il transgresse également deux interdits. Ben Mechaye Aviv, Ben Acham Mitadaviv, que ce soit du vivant de son père ou après la mort de son père. Achat Bishumimo, un, parce que c'est sa mère, Achat Bishum Eshet Aviv, deux, parce que c'est la femme de son père. Echad Achim Aviv, ou Achim Mimo, un frère par son père ou un frère par sa mère, que ce soit parce que dans les liens du mariage ou que ce soit dans les liens de prostitution, Ishtoar va alav, eh bien, sa femme lui est interdite. Aval, mais Eshet Achi Aviv Naem, la femme du frère de son père, du côté de sa mère, Ari Shniyak Moshedam, elle n'est pas interdite en premier degré, elle est interdite en deuxième degré. C'est une proche parente deuxième degré. Et sa sœur de son père, sa sœur par son père ou par sa mère, que ce soit aussi bien dans les liens du mariage ou dans des liens de prostitution, comme par exemple que sa maman, eh bien, elle a une relation pas dans des mœurs normales, ou à vivre ou son père avec d'autres, il a eu donc des sœurs qui sont issues de ces relations de prostitution. Un réseau Arva, là, cela est considéré comme ses propres proches parents. C'est interdit pour lui. Comme on a dit, qu'elles soient enfantées dans le cadre de la maison, relation normale, ou modèle de route, dans le cadre d'une relation interdite. Alakha Gimel. Bat Eshet Aviv, la fille de la femme de son père, chez Yachoto Aviv, qui finalement, donc, la sœur de par son père. Ari Arva, là, elle lui est interdite. Comme c'est marqué que la nudité de la fille de la femme de ton père, c'est celle que ton père a enfantée. Mais si son père s'est marié, et cette femme-là avait une fille d'un autre mari. Cette fille-là, elle lui est permise. Ça n'a rien à voir avec son père, c'était la fille de sa belle-mère, donc il n'y a aucun problème. Alors, la Torah dit, attention, mais si sa sœur, on est en train de dire ici qu'elle lui est interdite, on le savait déjà. Pourquoi c'est marqué ici, Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père? C'est pour dire que justement, les Chayavalea Mishmuzé, même sur elle, qui est la fille de sa belle-mère, eh bien c'est interdit. Alakha Dalet, quatrième alakha. C'est pour ça que celui qui va pour avoir une relation avec sa sœur, qui est la fille de la nouvelle femme de son père, transgresse deux interdits. L'un parce que c'est l'unité de sa sœur. Et la deuxième parce que c'est la nudité de la fille de la femme de son père. Avalimana Saviv, Isha, Opita, Ota, Voïd Melabat,
Mais si son père a abusé d'une femme, et que Volim et Nabat, il a eu de cette relation-là une fille, ou Baaléa, et il est allé, cet homme-là, cet enfant, est allé avec elle, et le Khiavel Mishumachot Bilvad, il ne transgresse que l'interdit sur sa sœur. Chez une Batanou Sabat Shtaviv. Parce qu'on ne va pas considérer que la fille d'une relation, d'un abus, eh bien, est considérée comme la femme. Un abus n'est pas une femme. L'abus est abus, et la femme de son père reste la femme de son père. Là, c'est pas la femme de son père, c'est une femme duquel le papa a abusé. Hey, Halakha 5. Achot Imo, la sœur de sa mère, Ben Achot Amavi à Ben Achot Amima, que ce soit la sœur de par son père ou la sœur de par sa mère, Ben Yenisou, que ce soit dans le cadre d'un mariage ou pas, Réserva, là, c'est une femme qui est sa nudité. Interdit donc. Shuma Achot M, parce que c'est la sœur de sa mère. Vechen Achot Ha'av, de la même façon, les sœurs du père, Ben Minahem, Ben Minav, que ce soit par la mère ou par le père. Ben Yenisou, que ce soit dans le cadre d'un mariage ou pas. Réserva, là, lui sont interdites Mishuma Chotav, parce que ça rentre dans le cadre de la sœur du père. Alachavav, 6e alach. Abba, Alichet et celui qui va avoir une relation avec une femme, eh bien, sans mariage. Voli Menabat, et il a de ça, cette relation-là, il a une fille. Otabat, Ervala, Mishmido. Cette fille-là, elle lui est interdite à lui, parce que c'est sa fille. Bien qu'il n'est pas marqué dans la Torah que la nudité de ta fille, tu ne dévoileras pas, après qu'il a interdit la fille, il faut savoir que l'interdit reste malgré tout de la Torah, même dire sauf rime, ce n'est pas un interdit des sages. C'est pour ça que Abba Albito Miswato Kravshtein, celui qui va sur sa fille du mariage, ça veut dire qu'il a eu dans le cadre d'un vrai mariage, il transgresse 2 interdits. Mishumito, 1, parce que c'est sa fille, ou Mishumarvat Chatabika, et le deuxième parce que c'est la nudité de sa fille et de sa femme. Alors, Chazaïn, 7e alach. Kevan Shekidesh Adam Isha, puisqu'un homme a sanctifié une femme, il y a 6 femmes parmi les proches de sa femme qui deviennent interdites pour lui. Et toutes celles-ci sont considérées comme erva, c'est-à-dire comme la nudité pour lui, interdite. Le Olam ben Kanas ben Geresh, qui se soit marié, qui vous ait divorcé, ben Chayish, que ce soit dans le cadre où sa femme est encore vivante ou qu'elle soit déjà morte. Les Elohim, qui sont-elles? Ima, la mère de sa femme, Emima, la grand-mère de sa femme, Emavia, la mère du père de sa femme, ou Bita, la fille de sa femme, Bad Bita, la fille de la fille de sa femme, Bad Bena, la fille du fils de sa femme. Et s'il va sur une de ces femmes-là, dans le cadre où sa femme est vivante, eh bien les deux doivent brûler, cette femme-là et lui. Alachet, 8e alcha. Après la mort de sa femme, c'est là qu'il l'utilise pour aller sur cette femme-là. C'est une peine passible de retranchement, pas une peine de mise à mort par le tribunal. Pas de la strangulation ou de l'hydropsie ou ce genre de choses. Je n'ai marre pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, dans le feu tu dévoileras lui. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans quel cas ils sont brûlés? Dans le cas où ils sont vivants. La femme et lui sur laquelle il va. C'est-à-dire que lui et cette femme-là doivent être brûlés. Par contre, si les deux ne sont pas existants, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est décédé, il n'y a pas de srefa, pas brûlé. Parce que sa femme est déjà morte. À la khatet. De la même façon que la sœur de sa femme est également interdite à lui. Hachetamut jusqu'à ce que sa femme décède. Ben Achotamima, Ben Achotamima, que ce soit sa sœur par la mère ou la sœur par le père. Ben Yeswin, Ben Niznout, que ce soit dans le cadre d'un mariage ou pas. Al-Zorba, c'est une femme qui lui est interdite. Alacha, Yud. Avar Ben Afimachat Mishvanashi. Il est allé et il a eu une relation interdite avec une de ces 7 femmes.
Ben Bezadou, que ce soit de façon volontaire ou involontaire. Rabbi Jouan, le fait Bevitat Bedin, au Bekared. Bien que lui et cette femme avec laquelle il a eu une relation interdite, sur la base passible, d'accord, de peine de Beddin ou de retranchement, le Nesra Ishto Alav, ne lui a pas été interdite sa femme, sauf la sœur de sa fiancée, et Yoseret Ishto Alav, qu'elle fait en sorte d'interdire sa femme sur lui. Comme on l'explique dans les lois de Gerushin, que c'est une relation avec la femme de sa fiancée, et ça en vient à lui faire interdire sa propre fiancée à lui. Al-Khayudel. Abol Ishadel, celui qui a une relation avec une femme sans mariage, le laisse la protéa. Ne lui ont pas interdit les proches de cette femme-là. Chez Nashiba Nashi Shimarnu, qui en fait, c'est qui ses proches? Ce sont les 7 femmes qu'on a déjà mentionnées. Les sages, ils ont interdit, d'accord, à celui qui a une relation interdite avec une femme, de se marier avec une des 7 femmes, Krovotéa, une des 7 proches. Tout le temps où cette femme avec laquelle il a eu une relation interdite est vivante. Parce que le problème, c'est que, eh bien, cette femme-là, avec qui il a une relation interdite, elle continue à visiter ses proches à elle. Et lui, il peut en arriver à la croiser, s'isoler avec elle, l'ibogas, son cœur peut être tenté. Il y a Volida Verach, il va l'arriver. Et il va, encore une fois, avoir une relation avec cette femme qui lui est interdite. ולא עליה, אפילו ניתן אישה רזו אלא אישה אחת מקרובתה, שתמות זו שניתן עליה. Et de la même façon, eh bien, s'il est soupçonné d'avoir une relation avec une femme, il ne doit pas épouser l'une de ses proches parentes avant qu'elle meure. Et Mikanas, Akwalzanaïm Krota le Yotzi. S'il épouse une des proches parentes, de celle avec qui il a eu eh bien, une relation interdite, il ne pourra pas divorcer. Halakha 12. Mishenitan Aderva, celui qui est soupçonné d'avoir eu une relation interdite. Oshiyatsalo Shemra, où il y a eu un mauvais nom qui est sorti sur lui, sur elle. Le Yadurima Bevavoy ne résidera pas dans une même cour attenante à des maisons. Le Irabotashkona, il ne faut pas qu'il soit vu avec elle dans le même quartier. Et c'est arrivé une fois, un cas, d'accord, d'un homme sur lequel il y avait une type de rumeur comme ça, comme c'est qu'il avait une relation avec sa belle-mère. Et écoute, les sages, ils l'ont frappé, Makat Mardou, des coups. Parce que le problème, c'est qu'il s'est rapproché trop de la porte de sa maison. Ça, il fallait pas. On m'a dit, c'est interdit. Halakha 13. Abba Alisha Ovita, Terznut, ou Alisha Lachota, Vakaitsewen, Arezek Misheba, Acheté Nachinochiot. Celui qui va sur une femme et sa fille, dans le cadre d'une relation illégitime, ou dans le cadre où il va sur une femme et sa sœur, c'est comme si qu'il avait transgressé et qu'il s'était marié avec 2 femmes non juives. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne peut appeler Herva que si c'est dans le cadre du mariage qu'il est allé avec ces 2-là et que c'est transgressé, et pas dans le cadre d'une relation légitime. De la même façon, si son père il a abusé son fils ou son frère, ou le frère de son père, d'une femme, elle lui est permise, et il pourra se marier avec elle. Je l'ai marié parce que c'est marqué que ce qui n'a pas le droit de prendre, c'est la femme de son père. Mais la femme dont son père a abusé, ce n'est pas un problème. Halakha Yudelet, dernière halakha de ce chapitre. Aviv Beno, son père ou son fils, Shena Saïcha, qui se marie avec une femme, il pourra se marier avec sa fille ou sa mère, comme on l'a expliqué. Il est permis à un homme de se marier avec la femme du frère de son père. La femme du fils de son frère, pardon. Et nous, c'est Adamisha, et l'homme qui va se marier avec une femme, Obat, Achota, et en même temps la fille de sa sœur, Obat Achia, ou la fille de son frère, à elle, Kachat comme une. Ou mitzvah, Ramim, les sages ont institué la mitzvah, Shisa Adam Batachoto, qu'un homme se marie avec la fille de sa sœur, sa nièce, ou Adin de Batachil. C'est le même din, même halakha, avec la fille de son frère. Chez là, on s'est marqué, que tu ne t'éloigneras pas
tu ne te déroberas pas de ta chair. Et comme tes neveux et tes nièces sont ta chair, alors c'est une mitzvah de se marier avec. Voilà, on a fini avec le deuxième chapitre des lois, des relations interdites. À demain pour un nouveau chapitre. De bonnes nouvelles. Chag Sameach à tout le monde, une très bonne fête. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.